Eh bien, salut les petits cocos. On se retrouve sur Mad Max, le jeu. Le jeu inspiré des films, des séries de films très connues que tu as sûrement vu. Si tu n'as pas vu, je te conseille de la regarder, c'est très bien. Surtout les deux derniers. Les trois premiers, ils ont peut-être un peu mal vieilli. Mais les trois derniers, ça passe toujours très bien. Enfin, les deux derniers, pardon. Et puis voilà. Le jeu, ce qui concerne le jeu, il est sorti en 2016, il me semble. Et il a un peu bidé à sa sortie, parce qu'il est sorti en même temps que Metal Gear Solid 5. Donc forcément, à côté de ça, bof, ça fait un peu pas le figure. Mais... Mais... le jeu est putain de excellent. Là, c'est ma voiture. Attendez, je venais de changer la carrosserie la dernière fois. Ça, c'est assez cool. Tu peux changer la carrosserie de ta voiture. On va remettre la carrosserie que j'avais de base. Hop, qui était la Wild Hunt, je crois. Ouais. Allez, go. Voilà, ça c'était ma voiture pendant le jeu. La voiture, tu peux la pimper entièrement. C'est ça qui est cool en fait, parce que c'est vrai que je vous ai même pas dit la base du jeu. C'est un open world dans l'univers de Mad Max. Autant dire que si t'as kiffé les films, tu vas surkiffer ce jeu. Parce que t'es avec ta caisse, tu te balades dans les dunes de mission en mission. Tu défonces les autres voitures que tu trouves sur ton chemin. Parce qu'ici, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, tu défonces tout le monde. Les seuls types que tu acceptes qui traînent avec toi, c'est les types qui te sont utiles. C'est des associations par intérêt en fait. Donc là, le type qui est à l'arrière de ma voiture, c'est un peu mon mécano. En même temps, il est un peu fou, donc il croit que je suis un dieu de la conduite, du coup, il me suit partout. Donc voilà, il y aura la thématique de l'amitié un peu tout le long du jeu, en mode est-ce que c'est ton ami? Non, c'est pas mon ami, j'ai pas d'amis. Je l'utilise pour ce dont j'ai besoin. Voilà, il y a ce côté très froid. Bah, regardez, là, il y a des adversaires qui sont en chemin. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que non seulement tu peux les... Là, on va rentrer dans les combats en voiture. Bon, lui, il a explosé, je sais pas pourquoi. Je l'ai même pas touché. On va rentrer dans les combats en voiture. Les combats en voiture sont très stylés parce que non seulement tu peux juste combattre en voiture en leur rentrant dedans et tout, ou bien tu sors le flingue par la fenêtre. Là, tu tires sur le réservoir d'essence. Et voilà, ça marche aussi. Donc voilà, ça c'est très très bien. Je vais peut-être vous parler des défauts en premier. Comme le jeu m'a extrêmement plu, les défauts, on va vite les bazarder. Les défauts globalement, je dirais qu'il y en a deux. C'est, ou peut-être trois. C'est les boss. Les boss, il y a dans certaines forteresses, tu auras des boss. Par contre, c'est tout le temps le même. Tu vas le rencontrer une fois. Voilà, tu auras vu les patterns et la carrure du boss. Ce sera un copier-coller dans d'autres forteresses. Ce sera toujours le même boss. Puis il n'y a qu'un seul boss en gros dans le jeu. C'est un peu dommage. Enfin non, il y en a deux parce que le boss final est un peu différent. Il y a des patterns un peu différents et tout. Oui, il y a du nitro aussi. Tu peux booster un peu. Ouais, voilà. Et du coup, oui, le boss final en soi, c'est aussi un défaut parce que la mission finale du boss final, elle m'a un peu déçu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Globalement, le jeu est assez facile, j'ai trouvé. Tu seras très rarement en difficulté, sauf dans de rares occasions où il y aura genre 10 ennemis autour de toi, et là, ce sera peut-être un peu compliqué. Mais sinon, c'est globalement très facile, j'ai trouvé. Regardez les paysages par contre. Paysages, la direction artistique, tout ça, j'ai surkiffé. Ça marche super bien. Merde, je les ai ratés. Et un autre truc, on a plein d'armes sur le véhicule. On a un grappin à l'arrière, ce qui fait que je peux, par exemple, rapiner une roue, hop, je peux arracher une roue, je peux plus rouler. Qu'est-ce qu'on a? On a des grappins explosifs, non, des harpons explosifs, ce qui fait que là, par exemple, hop, je tire un harpon explosif, il est mort. Bon, là, je suis à la fin du jeu, j'ai un peu la voiture surcheatée, mais au début, tu galères un peu. Hein. Les combats en voiture, au début, c'est pas aussi rapide. Puis oui, je vous ai dit le défaut, le boss final qui était un peu expéditif, effectivement, c'était un peu mon ressenti. Et le troisième défaut, pour moi n'en est pas un, mais qui peut objectivement être un défaut, c'est la répétitivité. La répétitivité, parce que c'est vrai qu'en fait, on te dit dans le jeu, tu auras quelques trucs à faire qui seront tout le temps les mêmes. Soit tu vas dans des camps d'ennemis, nettoyer, buter tout le monde, collecter tout ce qu'il y a à collecter et tu ressors, un peu comme Assassin's Creed.
soit tu as des objectifs sur la route à détruire, notamment des, comment ils appellent ça, des épouvantails, c'est des sortes d'immenses totems que tu dois détruire pour... voilà, c'est un truc à faire. Qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce que t'as encore? Oui, des snipers sur la map qui sont un peu cachés par-ci par-là, tu dois tous les tuer. T'as des... Qu'est-ce que t'as? Ouais, des convois. Malheureusement, je les ai tous tués, donc on ne pourra pas les voir, mais c'est des groupes de 6 voitures qui circulent entre elles. Et parmi les 6 voitures, il y en a une qui a du loot bonus, donc il faut en fait tuer cette voiture au centre. Mais la plupart du temps, tu auras besoin de tuer tous les autres aussi pour qu'ils te laissent tranquille. Et puis... Incroyable! Oh, ce symbole au-dessus de la voiture, ça veut dire qu'il a du loot bonus. C'est très rare d'en trouver celui-là. Attendez. Donc lui, en fait, il va falloir que je vole sa voiture, pas que je l'explose. Du coup, l'astuce, ça va être de... Attends, arrête-toi. Ça va être de... Enfin, moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Je sais pas si c'est l'astuce officielle. Regarde, quand tu es à côté de lui, tu lui tires sur un pneu. Hop là, tu lui crèves un pneu, comme ça il peut plus rouler. Il sort de sa voiture. Viens là, mon gars! Hop là. Et voilà, il est mort. Bon là, mon perso est amélioré au max, donc en 4 coups il est mort. Mais au début du jeu, c'est une autre histoire. Hein. Je te garantis qu'au début du jeu, c'est pas la même histoire. Donc voilà, on a chopé sa voiture. Donc ce qu'il faut faire... Ah oui, la map, je vous en ai pas parlé, mais... Regardez, là on était sur cette route. On a chopé sa voiture. Et la map, c'est tout ça. Autant te dire que le jeu est long. J'ai pas calculé combien d'heures ça m'a fait, mais je pense facilement 20-30 heures. Facilement. Donc là, en fait, cette voiture, il faut qu'on la ramène à une de nos forteresses. Donc ça, c'est une de mes forteresses. C'est la plus proche. Donc on va aller à celle-là. Comme je lui ai crevé qu'un pneu, normalement elle roule encore. Ouais. Et là où c'est cool, c'est que toutes les voitures que tu arrives à... Si tu arrives à buter le conducteur d'une voiture et voler sa voiture et que tu la ramènes à la forteresse, elle est à toi. Donc tu as un choix de voiture assez grand à conduire. Le seul problème, c'est que toutes les armes style grappin, harpon explosif, tout ça, elles sont seulement sur ta voiture de base, avec le petit mécano là. Donc toutes les autres voitures, tu pourras les conduire, mais ce sera un peu juste pour le style, mais tu n'auras pas d'armes dessus. Enfin oui, tu pourras toujours tirer avec ton shotgun par la fenêtre, mais c'est tout. Voilà, là tu le vois par exemple. On voit en bas à droite que j'ai accès... Pourquoi il fallait là? Ah mais parce que la forteresse c'est ça en fait. Ah ouais, ok. On voit en bas à droite, tu as toutes les infos, la jauge jaune c'est la jauge d'essence, la jaune verte c'est la jauge de vie de ma voiture. Puis on voit mon shotgun qui est là. L'essence. Ouais, alors il y a un système d'essence dans le jeu où ton réservoir peut se vider et puis quand il est vide, tu dois trouver des jerrycans pour le remplir. Je crois que j'ai eu à faire le plein une fois dans le jeu. Parce qu'au bout d'un moment, tu débloques le déplacement rapide, donc finalement l'essence ne sera jamais un problème. Donc voilà, moi j'ai fait ça pour collecter de la ferraille. La ferraille, c'est la ressource de base dans le jeu qui te permettra de tout crafter, aussi bien ton personnage que ta voiture. La voiture, en l'occurrence, c'est ma voiture, donc elle est améliorée au max, c'est-à-dire qu'à l'avant, je peux rentrer dans les types, ça va aller leur faire des gros dégâts. Les pics sur les côtés, ce qui est cool, c'est que tout est utile en fait. Les pics sur les côtés, c'est pour empêcher que les types montent sur le toit de ta voiture et viennent te harponner ou je ne sais quoi faire. Le moteur qui est amélioré au max, du coup il a une tête de mort sur le moteur, c'est n'importe quoi. Les trucs sur les côtés, les barreaux en fer sur les côtés, c'est pour te protéger des accidents. Voilà, tout est utile. Il y a des trucs un peu de style aussi, mais bon. Et donc si on va là et qu'on fait ça, hop, hop, et voilà, là on voit tous les véhicules que j'ai volés aux ennemis. Et du coup je peux conduire ce que je veux. Il y en a pas mal quand même. Je les ai pas tous. Il y en a un qui était bien stylé, c'était quoi? Ouais, celui-là. Regardez-moi celui-là. Déjà les suspensions, voilà, on en parle. Et puis surtout, regardez, il y a un squelette à l'arrière avec qui fait de la moto. Voilà, c'est juste pour faire joli, mais en attendant, j'ai trouvé ça bien stylé. On va rouler un moment avec celle-là, tiens.
Wouhou! Putain, ça lui a enlevé toute sa vie de faire ce saut. Ok, elle est vraiment pas bien cette voiture en fait. Puis voilà, il y a... Là le problème en fait c'est que j'ai fini le jeu, du coup il n'y a plus grand chose à faire sur la map. Il y avait tout plein de camps d'ennemis mais du coup ils sont nettoyés. Voilà, et puis il y a plein de trucs des films qui reviennent. Par exemple Gastown, c'est ton objectif principal, c'est d'aller... Ton perso il veut sa voiture, il veut son carburant, donc son objectif de vie c'est vraiment d'aller chercher du fuel pour pouvoir rouler plus loin et plus longtemps. Et on sait vraiment, c'est ça qui m'a... Des fois ça me dérangeait un peu, tu te dis mais ouais ok tu vas trouver du carburant mais finalement pourquoi tu veux juste du carburant? Est-ce que tu veux fuir, essayer de fuir le plus loin possible ce monde là? Je sais pas. C'est assez flou les motivations de notre personnage, c'est ça qui est... En même temps c'est Mad Max, il est un peu fou. C'est normal que ce soit pas très logique ces motivations. Mais... si vous voulez savoir pourquoi il est fou, il faut regarder les films. C'est pas vraiment expliqué dans le jeu. Surtout dans le premier film en fait. Dans le premier film tu comprends, ah ouais, ok là je comprends qu'il soit malade parce que je sais pas comment j'aurais réagi à cette place. Bref. Mais en fait je suis tout le temps dans la même région. C'est ça qui est un peu chiant. Attendez, on va se téléporter... Ce qui est cool c'est que, ok c'est un environnement post-apocalyptique, il y a du désert partout, mais ce sera pas tout le temps du désert à proprement parler. Ah par contre je crois que si je me téléporte... Attendez, c'est un saut ça ou c'est quoi? Si je me téléporte, ils vont me remettre ma voiture de base, donc je pourrais plus conduire celle-là. Donc autant tenter une dernière cabriole avec celle-là. Je peux aller là-dessus ou pas? J'ai l'impression que oui. Wouhou! Ah mais non, elle résiste très bien au choc, qu'est-ce que je raconte? On va essayer de la finir dans un mur, je sais pas trop quoi, mais... Ouais, bon. Elle se conduit assez mal apparemment. Par exemple, si on rentre dans cette montagne, on va la finir. Ah non, c'était un saut. Enfin. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à foutre. Voilà, merci. Tout de même! Sachant que je pourrais la reprendre à tout moment dans la planque. Et oui, le shotgun, c'est la seule arme à feu que tu as dans le jeu. Sachant que tu pourras l'améliorer. Et au début du jeu, alors je te garantis que pour trouver des cartouches, c'est compliqué. Hein. Tu trouves une cartouche dans un camp, ensuite tu trouves 2 cartouches. Donc autant te dire qu'au début tu dois économiser. Mais après, ça va. Après tu n'en utilises plus tant que ça, ton perso devient assez cheaté. Donc voilà. Si par exemple on va... Là, pourquoi pas. Détruire les catapultes de scorbut. Ah bah tiens, on peut les faire ça. Il y a des petits objectifs annexes que j'ai pas encore fait, donc on peut faire ça. Qu'est-ce que je disais avant? Oui, le shotgun au début, faudra économiser. Donc, il y a des objectifs annexes, notamment, il y a des sauts à faire, des sauts de légende, ce qu'ils appellent. Donc, c'est des endroits où tu as un tremplin. Ah bah voilà, il est là. Là, il y a un tremplin pour faire un saut. On va le faire, du coup. Je pense pas qu'il y a vraiment besoin de prendre de la distance plus que ça, non. Ta voiture roule mieux sur les traces qui ressemblent à des routes que sur le sable. Voilà, tu fais le saut, ça te fait une cinématique et puis voilà, ça te le compte comme réalisé. Ça sert à rien, vraiment, c'est un peu dommage que c'est juste, tu dois juste le faire et après basta. Tu l'as fait, c'est bon, passe à autre chose. Et donc là, on voit qu'il y a une catapulte à détruire. Donc ça, on va pouvoir aller faire. Ouais, ça c'est aussi cool, c'est que ta voiture peut vraiment aller partout. On te dit que sur la map, on voit que tu as des routes plus ou moins, mais globalement, tu peux cutter partout. C'est juste que ta voiture ira moins vite dans les zones où elle n'est pas censée aller. Sauf des fois, il y a carrément des trous, des montagnes, et là, bon, bah, tu seras obligé de faire le tour. Mais donc, la catapulte, elle est où? Elle est là. En fait, ce qui se passe, regardez, un truc marrant qu'on peut faire, c'est qu'on a un grappin. Normalement, il y a un type. Tu envoies le grappin dessus, tu rembobines le grappin, hop là. Et voilà, il n'y a plus de type. Bref. Ah mais il y en a un deuxième. Hop là.
Et voilà. La catapulte, ce qu'il faut faire en fait, ça c'est... Je savais pas tout de suite au début, mais en fait il faut grappiner ça, grappiner l'arrière, arracher l'arrière, et ensuite tu as libre accès au tank de fuel, et là tu peux tirer dessus, et là ça explose. Et là, véhicule. Tout simplement. Voilà, c'est des petits objectifs annexes. Hop là. Et là je vois sur la map qu'il y a un ennemi pas loin. Il y a un ennemi pas loin, les points rouges sur la map en bas à gauche, c'est les ennemis. Enfin des ennemis. C'est pas des ennemis en l'occurrence, c'est des mecs random que ton perso prend pour des ennemis. Parce que... voilà. Et voili voilou. Oh merde. Mais tu veux pas juste... Ah oui bah attendez, il y a une arme que je vous ai pas montré. Il y a des brûleurs sur les côtés. Et voilà. Il est mort. Il est mort, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, il y a les champs de mines à faire. Ça, j'ai pas fait parce que ça m'a fait royalement chier. C'est le seul truc que j'ai pas fait à la fin du jeu, mais tous les points jaunes qui restent, en gros, c'est des... Tiens, on peut aller faire ça. En gros, c'est des points de loot. Des points de loot, tu y vas, tu loot tout ce qu'il y a à looter, tu repars. La plupart du temps, il y aura 2-3 ennemis. Voilà, c'est pas les trucs les plus intéressants à faire, mais si t'es en galère de loot, ça peut dépanner. Là par exemple, on va couper tout droit, pas sur la route. Est-ce que j'ai shooté là? Ah, c'est pas bien, continue. Ah, je crois que j'ai shooté une mine dans le champ de mine. J'ai roulé sur une mine, c'est possible. Mais bref, voilà. En gros, moi j'ai adoré les films Mad Max, surtout les deux derniers, comme je vous ai dit. Et quand Furiosa est sorti, à la fin je me suis dit putain, on aurait encore envie d'un autre film. Et après j'ai vu ce jeu, et j'ai vu que... Ah, ça c'est un snipe. Le snipe, tu peux seulement l'avoir depuis ta voiture. Gros, tout perso, regarde. Il se met à l'arrière, il sort le snipe. Et là ton mécano il peut conduire la voiture, il t'avance un petit peu et là voilà. Plus de type, le snipe tu le ranges. Et voilà. Hop là. Voilà, parquage dans les règles. Ah, mon perso veut même pas sortir. Voilà, là tu veux sortir. T'es sorti? Pas encore? Et putain, il veut pas sortir. Il se fout de ma gueule, je crois. Voilà. Merci. Et voilà, le système de combat, je n'en ai pas parlé, c'est vrai. C'est, si vous avez joué au Batman Arkham, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu bastonnes un type. Au bout d'un moment, il y aura un signe de contre-attaque. Tu contres. Et puis ça fait que tu peux faire des combats de mêlée contre 10 adversaires en même temps. Si tu contres chaque fois au bon moment, il t'arrivera rien. Tu peux aussi ramasser leurs armes au corps à corps. Là, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'aurais pu les frapper avec. T'as aussi des finitions, des finish moves une fois qu'ils ont la barre de vie suffisamment basse. Tout ça, c'est des trucs que tu dois acheter. C'est des finish moves et tout, parce qu'au début du jeu, ce sera vraiment tu tapes, tu contres. Ça, c'est des collectibles à prendre. En gros, il ramasse des cartes postales de l'ancien temps qui lui rappellent la vie qu'il avait avant. Et voilà, il fait une petite réflexion philosophique à chaque fois. En mode, oh, le monde n'est plus ce que c'est, n'est plus ce qu'il était. Maintenant, c'est la merde. Puis voilà. Là aussi, c'est un peu dommage, c'est vraiment juste des collectibles, ça sert à rien. C'est juste pour la collection. Mais bon. Voilà, ça c'est un point de loot pour les munitions. Donc je récupère une balle de snipe, une balle de fusil. Et tout ça. Et là, il y a un corps. Pourquoi il y a un corps ici? Ah, mais c'était le snipe que j'ai buté avant. Évidemment. Est-ce que j'ai fait à 100%? Je crois que oui. J'ai pas vu la notification, mais normalement il y a une notification qui te dit tu as fait à 100% le point de loot, tu peux partir. Et ça c'est quand même cool, comme ça t'évite de tourner en rond
Sans savoir si tu peux... Si tu peux partir ou pas. Oui, il y a un point que je voulais relever aussi, c'est que le perso de Max, il est très lourd dans les déplacements, tu vois. Ça, quand je mets le stick en avant, il met du temps à courir. Le sprint, voilà, c'est un sprint un peu mollasson. Voilà. Disons globalement, le gameplay en voiture est plus kiffant que le gameplay à pied, je dirais. Mais même si ça reste correct. Franchement, t'as toutes les touches que t'aurais voulu avoir. T'as une esquive, t'as certains persos qui ont des attaques que tu ne peux pas contrer. Là, il y a un rat, par exemple, un lézard. Tu peux écraser le lézard et puis je peux le bouffer. Je vous rappelle qu'on est en situation de survie extrême. Donc il n'y a pas le choix. D'ailleurs, toute la bouffe que tu vas trouver, c'est soit tu tues des animaux comme ça, soit tu bouffes de la bouffe pour chien qui traîne dans des canettes, littéralement. Soit il y a des cadavres en décomposition qui sont en train de se faire bouffer par les vers, et il va bouffer les vers. Ce qui est une source de protéines non négligeable, c'est vrai. Voilà, c'est les 3 sources de bouffe que tu auras dans le jeu. Tu as aussi le système de gourde. Oui, en fait, gourde, eau et bouffe, ça se mélange, mais tu as de la gourde que tu peux remplir à certains rares points d'eau. Et si tu bois de l'eau, ça te remet ta barre de vie. Manger de la bouffe et boire de l'eau te sert juste à te remettre de la barre de vie. Il n'y aura pas de système de faim où tu dois bouffer à certains moments. Mais voilà, juste pour tout ça, tu sois dans un environnement post-apocalyptique en survie extrême et en même temps avec une voiture ultra stylée. Juste pour tout ça, l'univers Mad Max des films, quoi. Si t'as kiffé les films, tu vas surkiffer ce jeu. J'ai surkiffé ce jeu, vraiment. Vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On va aller faire le champ de mine. Le problème pour le champ de mine, c'est qu'il faut un véhicule spécifique. Un véhicule sur lequel il y a un chien. Et le chien détecte les mines en fait. Mais bref, on va pas faire ça. On peut aller voir ça, tiens. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais il y a aussi juste des courses. Il y a aussi juste des courses. Ah bah tiens, on ira. Hop là. Je crois que le conducteur est resté à côté, non? Ouais. Hop là, un conducteur mort. Le deuxième, voilà, comme ça. Ah bah voilà, lui il a réussi à monter, tu vois. Là pour le faire descendre, en l'occurrence, il faut juste faire des mouvements bizarres, un peu brusques. Voilà, que évidemment il tombe. C'est marrant parce qu'on a vu qu'il a réussi à monter, mais qu'il était un peu déstabilisé par les pics. Il n'arrivait pas à venir sur le toit. Ça, tu vois, au début du jeu, quand t'as pas les pics, il arrive à juste monter sur le toit et te donner des coups. Oui, donc tout ce que tu pouvais attendre de ce jeu, il y a donc des combats en voiture où tu dois juste essayer de détruire les véhicules. Il y a juste des courses classiques. Après les courses classiques, c'est aucune règle. Je vais te montrer assez vite, mais tu dois faire la course, mais si tu veux pas faire la course, c'est juste exploser les adversaires, tu peux aussi. Alors. Ah bah tiens, celui-là je l'ai pas fait. Ah, le chariot fou. Ah, c'est la voiture que je vous ai montré avant avec le squelette à l'arrière. Bon écoutez, on va le faire. Et voilà, en gros tu dois aller d'un point A à un point B. Vous êtes 4 adversaires. Et les autres adversaires ils te font pas de cadeaux par contre. Ils vont essayer de te foncer dedans. C'est full anti-jeu. Donc ce qu'on peut faire nous, c'est par exemple, voilà, on peut les exploser, que ça nous facilitera un peu la vie. C'est vrai que j'aime juste avec lui. Hop là, toi tu dégages. Ah, toi aussi. Bon, j'ai réussi à le buter avant de faire le tête à queue. C'est parfait. Quoique. Donc, ce que tu peux faire pour t'aider, ça je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis de base dans le jeu, c'est mettre le GPS sur l'arrivée, parce que sinon tu sais pas trop où tu dois aller. Enfin, tu sais un peu. On va juste. S'il te plaît. Merci. Le seul indicateur que tu as pour aller à la forteresse, en fait, c'est les traces rouges au sol. Attends, là, je peux couper. Bien sûr, je peux couper. Ouais, c'est bien de regarder la map de temps en temps parce que l'itinéraire qu'on propose, c'est pas toujours le meilleur. En bas, tu vois, je peux largement couper au milieu du sable. Ça se passait très bien.
Mais juste rouler avec ces voitures... Voilà quoi, c'est juste un kiff. Merde, c'est là. Putain, cette caisse, elle est... Voilà, étant donné que j'ai buté tous mes adversaires, mon seul ennemi maintenant c'est le temps. Qu'on voit en haut de l'écran. Je dois attendre que j'arrive à monter là. Ah oui, on peut ici, bien sûr, on peut ici. Mais j'avais largement le temps en fait. Qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Niveau franchi. J'ai eu les deux récompenses possibles. Tac. Et voilà. Et je continue avec la voiture chaude. Puis voilà. Je peux aller vous montrer la... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a un petit saut à faire ici. Est-ce qu'on le fait? Bof. Ça, c'est des informations. Quand tu as des camps que tu as... Bon, là, en l'occurrence, je les ai tous faits. Mais quand tu as des camps que tu n'as pas fait, eux, ils peuvent te donner des infos parce que dans chaque camp, il y a une entrée secrète pour rentrer discrètement. Et ils t'informent s'il y a des snipers ou des tourelles à proximité. Donc ça, en vrai, c'est très utile, souvent. On peut aller voir dans cette zone-là, à part ça. C'est la zone finale. Ça change un peu du désert, dans le sens où c'est Gastown, donc c'est le... Je sais pas pourquoi, là, cette zone est remplie de déchets. Donc c'est un peu du désert, mais en même temps, t'as des ordures partout. Et voilà, t'es dans une immense décharge, en fait. Je sais pas trop pourquoi. Là-bas, au fond, c'est Gastown, que vous voyez. L'objectif ultime, et puis là ce qui est cool c'est que tu vois les immenses flammes et que ça fait de la fumée depuis tellement loin que depuis le début du jeu en fait tu vois cette ville au loin et tu te dis putain c'est là l'objectif final, c'est là qu'il y a le boss final, c'est là mon but quoi. Et tout le long du jeu tu le verras au loin ce truc. Je trouve que c'est assez stylé d'avoir fait ça. Tu le vois tout le long au loin. Puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? À part que le jeu est une... Ouais, le jeu est un peu répétitif, mais bon, si c'est être répétitif pour faire des trucs cool, bah voilà, là on a vu deux snipes, les petites lupiotes que tu vois, c'est des snipes. Ah, je crois qu'ils m'ont repéré, ça va être un peu compliqué du coup de tirer. Non, c'est bon. Juste attends. Et donc je sais pas pourquoi... Ouais, c'est une zone que j'ai pas fait, c'est pour ça qu'elle est encore protégée. Eux, les tourelles, tu peux juste planter ton grappin dessus et tu tires avec. Hop là, ça la fait tomber. Ou alors tu la bombardes à coup de lance-missile. C'est à toi de voir, t'as plein de possibilités, c'est ça qui est cool. Du coup, on va aller piller la zone. Allez, go. Hop là. Là, on peut faire une petite exécution. Hop là. Hop là, lui, je peux l'exécuter parce que... Ah bah voilà, là on a un camp assez intéressant où il y a plein de monde. Et les combats sont ultra stylés par contre. Parce que là je suis en mode furie, quand tu donnes suffisamment de coups, ton perso il passe en mode furie. Pourquoi je fais une roulade, je sais pas. Et puis en mode furie, t'as des finishers qui se font tout seuls et qui sont ultra stylés, genre des prises de catch. Voilà, si tu veux, tu peux juste utiliser ton flingue. Voilà, là. T'as plein de possibilités, c'est ça qui est cool. Contre, tac. Ça, c'est un truc que j'ai débloqué. Oh merde! Oh, merde. Exécution! Ah merde. Il l'a pas fait. Ouais, des fois quand ils se mettent à se taper en même temps, c'est un peu compliqué. Bon là, genre il lui pète juste la nuque. Le fait que t'aies des ralentis quand il bute un mec, c'est tellement cool. Attendez. Voilà, lui on le bute au couteau et lui. Bam. Et voilà. Mais les combats sont hyper stylés. T'as une liberté. Enfin au début c'est un peu compliqué de réfléchir à quelle action tu vas faire.
Mais plus tu joues et plus tu te dis, ok, lui je le bute au flingue, lui je le bute au couteau. Et c'est juste trop kiffant. Les combats en voiture et les combats à coups de poing sont ultra stylés. Voilà, là faut juste qu'on loot la forteresse. Normalement il n'y a plus personne. Quoique. J'ai rien dit. J'ai rien dit effectivement. Là. Je suis content d'avoir trouvé cet endroit pour vous montrer un peu de combat parce que c'est vraiment un des grands points forts du jeu. C'est pas forcément difficile parce que si tu appuies à chaque fois sur le bouton counter au moment où tu dois counter, il peut rien t'arriver. Même si des fois il faut avoir des réflexes, hein. Surtout à la fin du jeu où j'ai l'impression que la fenêtre de counter s'est réduite à la fin du jeu parce que tu avais une fraction de seconde pour réagir. Et des fois ça se complique. Ce genre de jeu où il faut vraiment fouiller partout parce qu'il y a vraiment des trucs cachés partout. Là. Et c'est rare qu'une zone de loot banale comme ça soit aussi grande et qu'il y ait autant d'ennemis. C'est assez rare ça. Voilà, là on voit à droite 3 sur 4. Évidemment t'es pas obligé de faire à 100%, mais bon. Ça reste du loot quoi. C'est du truc qui sera utile pour construire. Et ça c'est un truc spécial. Ah bah tiens. Forteresse de Deep Frya, ok. Ça c'est des plans que tu récupères pour améliorer les forteresses, tes camps. Enfin tes bases où tu peux aller te cacher en gros. Un peu ça. Et ouais. C'est des plans qui servent à améliorer la forteresse en améliorant... par exemple, il y a des trucs qui font que chaque fois que tu vas rentrer dans la forteresse, tu auras ta gourde qui sera remplie. Chaque fois que tu vas rentrer, tu auras ton réservoir de fuel qui sera rempli. Ou bien chaque fois que tu rentres, tu auras tes munitions au max. Ce genre d'amélioration là, tu vois. J'ai pas pris cette échelle. Ah ah, il y avait des munes. Tu vois, même si looter ce genre d'action que je suis en train de faire, tu vas le faire 50 000 fois dans le jeu. Explorer une forteresse, looter les petits trucs partout. Mais moi ça m'a pas dérangé. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas dérangé. Chaque forteresse est différente, donc tu explores un nouvel environnement à chaque fois. Moi j'ai bien aimé. Ah mais c'est là où j'étais avant. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une échelle ici. Ok. Puis voilà, forteresse lootée, c'est bon, on est bon. Ça c'est des réservoirs d'essence. T'as toujours possibilité d'en stocker un dans ta voiture. Là je sais pas s'il y en a déjà un. Prendre le jerrycan. Ah oui. Oui, il y en avait déjà un. Ok. Ah, voilà. Donc c'est toujours bien d'en avoir un de stocker parce que pas forcément pour faire le plein, mais des fois il y a juste des portes à exploser que tu peux pas péter autrement qu'avec une explosion. Donc t'enflammes ton fût et puis tu t'exploses la porte comme ça. Des fois il n'y a pas d'autre solution. Puis voilà, on peut aller faire celle-là éventuellement pour finir en beauté la vidéo. Puis voilà. Sachant qu'une fois que tu es dans les forteresses, donc tes camps de base, t'as pas grand chose à faire à part améliorer la forteresse, mais il n'y a pas 36 000 trucs à explorer. Ah bah tiens, encore des défenses. Rapin. Là, il y en a un autre apparemment. Alors, l'autre, regardez, on peut juste le tirer dessus comme ça. Il est où? Il est où? Là. Voilà, ça marche aussi. Ça marche très bien. Attends, il va juste falloir trouver l'entrée, j'ai l'impression que c'est... en arrière. J'ai l'impression que c'est là. J'ai l'impression que c'est là, ouais. T'as une touche de saut, mais bon, le saut sert pas à grand chose. Quoique, à certains moments, tu seras obligé de sauter par-dessus des petits rebords. Et lui, on peut juste le... Ah non, des fois, il le balance par-dessus la... Il le balance par-dessus la barrière.
cette fois apparemment. Et lui on peut juste lui éclater la tête contre le mur. Hop là. Des fois tu dois looter les cadavres. Là lui je sais pas si on peut le looter. Oui on peut le looter. Hop. Des fois tu peux, des fois tu peux pas. Et j'ai vu qu'il y avait deux types sur le toit. Non! Oh non! Bon j'ai pas perdu de PV heureusement. Mais voilà. Évidemment j'aurais pu m'arrêter plus loin avec la voiture et les sniper de loin. C'est là qu'est... Oh merde. Merde, il y a une... Ah non, c'est pas une tourelle ça. Ça c'est un type qui a des... des lances enflammées qui te balancent à la gueule. Putain, j'ai failli retomber vraiment. Oh! Non, il est descendu le con. Il a vraiment ce réflexe là. Il est où? Il est... Non mais dis-moi pas qu'il est tombé en bas. Ou alors il est remonté. Ah il est là. Alors lui c'est un enculé. Putain vous savez que ça m'est jamais arrivé dans le jeu. À aucun moment tu tombes de... Quoique ça aurait pu m'arriver parce que c'est quand même... T'as pas de barrière et tout mais... Lui du coup il va avoir une mort assez douloureuse. Ah il est remonté. T'es remonté mon gars. Attends. Voilà merci. Voilà donc lui en fait, parce que ça c'est cool, tu peux lui prendre son arme. Il y avait tout simplement ça. Une lance enflammée et maintenant je peux la balancer si je veux. Je vais la garder au cas où il y a un autre ennemi. Ce qui est cool, c'est que tu peux la balancer, ou bien si tu es au corps à corps, tu la plantes dans le corps d'un mec, tu fuis et puis le mec explose. Ça, c'est assez stylé aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça qui te font dire, ok, il y a le souci du détail qui est présent. C'est un jeu d'une très grande qualité. Ok, parfait. Bon, comme il n'y a pas d'ennemis, on va la balancer, par exemple, là-dessus. Bon, ça ira jamais assez loin, mais... Voilà, quoi. Ça fait une petite explosion. Hop là! Ah oui, là, je viens de sauter d'un peu trop haut, du coup, mon perso va boiter pendant un petit moment. Je pourrais plus courir. Voilà, il s'est vite rétabli, apparemment. Mais bref, voilà. Ah mais attendez, j'ai pas looté la forteresse en entier? Ça me met que j'ai pas tout looté. Bon, la vidéo est un peu longue, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, le jeu en vaut la peine, et le jeu le mérite. Hein. Le jeu mérite une vidéo de 40 minutes. Largement. Donc... Où est-ce que j'ai pas looté? Oui, ce qui est un truc qui est cool, je vous ai pas dit, c'est vrai. Non! Il peut pas juste descendre d'une marche? Oh putain, il casse les couilles. Je suis tombé quoi, 5 fois, 6 fois? Je sais pas. Un truc qui est cool, je voulais vous dire que tous les endroits où tu vas pouvoir escalader ou grimper une échelle, ou juste sauter, ça sera indiqué en jaune, sera peint en jaune. Ça, je trouve que c'est une astuce qui... Une bonne astuce, plutôt que de te mettre un gros bouton en mode grimper. Bon là, en l'occurrence c'est le cas, c'est écrit utiliser en bas, mais bon. Là tu vois la rambarde jaune et puis le bord en haut on voit que c'est jaune. Et ben ça veut dire que c'est un endroit que tu vas pouvoir escalader. Et du coup malheureusement c'est le seul endroit que tu peux escalader, c'est seulement là où c'est jaune. Mais bon. Et donc oui, comment ça j'ai pas tout looté? Il me reste une ferraille dans le coin. Bon des fois elles sont assez bien cachées dans le sens où tu crois que c'est en haut mais en fait c'est en bas. Hop là. Donc, moi je serais d'avis qu'en fait ce soit juste en bas, quelque part par là. Non? Non? Alors c'est un vrai mystère pour le coup. Ça c'est un vrai mystère. Il y a un truc que j'ai pas looté dans ces tout petits machins et que j'ai pas trouvé. Ou alors c'était sur le toit et puis j'ai pas fait gaffe. C'est possible, j'étais trop absorbé par les combats. Et du coup j'ai pas looté. Ou alors c'est ça. Je peux faire un truc avec ça? Non. Ou alors c'est... Ah bah c'est là. Vous voyez?
C'est les petits trucs en surbrillance sauf par terre là. Faut les voir des fois. Hein. Voilà, décharge à 100%. Et voilà. Je pense que je vais vous laisser là. J'ai pas fait de tour dans les menus, mais bon, ça allait être chiant. De toute façon, c'est les menus d'amélioration. Tout ça, c'est pour améliorer ta voiture. Tout ça, c'est pour améliorer ton perso. Et puis sinon, t'as du lore là. Qu'est-ce que t'as? Ça, c'est tes points de compétence. Il y a un système de points de compétence dans le jeu, mais bon, c'est pas très utile et tu remarques pas vraiment la différence quand tu le mets. Si tu vois, c'est pour augmenter la barre de vie, pour augmenter les ressources que tu collectes sur des cadavres ou bien au sol, augmenter les munitions à ta ceinture, ça oui, ok. Non, les munitions que tu ramasses, ça peut être utile. Des trucs comme ça, mais c'est pas forcément... Et voilà, ça c'est tout ce que tu as collecté. Ça je comprends pas par contre qu'il y ait des trucs à 56%. Genre les camps, alors que j'ai genre tout fait. Genre tout ça, je sais pas. C'est des camps d'ennemis, on est d'accord. Le point du chaos, c'est des camps d'ennemis. Mais étant donné que j'ai fait tous les camps d'ennemis de la map, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Ou alors, il faut que j'aille dans un de ces points d'exclamation, il va me dire qu'il y a un camp caché, j'en sais rien. Écoutez, peut-être qu'il y a encore des secrets que j'ai pas découverts. Mais le jeu est excellent. Si vous êtes... Bon, évidemment, il faut aimer de base un petit peu l'univers Mad Max. Mais si vous aimez de base... Moi, en fait, c'est juste ça. Même si le jeu, à des moments, était nul, juste le fait d'être dans l'univers Mad Max, ça me faisait ma journée. Pas ma journée, mais ça me faisait ma session de gaming que je kiffais. Je sais pas comment dire. Même s'il y a des moments où c'était un peu... Il se passait moins de choses, c'était un peu plus ennuyant. T'es dans l'univers Mad Max, tu roules avec ta V8, tu défonces des voitures en chemin. Ça fait le taf, largement. Et juste pour ça, ça marche. Sur moi, ça a largement marché. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je crois que je tourne en rond depuis un petit moment déjà. Mais bon, je vais vous laisser là. Il y a un cycle jour-nuit dans le jeu, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, on a joué beaucoup la nuit. Mais voilà. Vous voyez que la nuit dure assez longtemps et le jour d'autant plus dure la même durée. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. C'était Julien. Je vous dis ciao, ciao et à la prochaine. Allez, à plus.